J'aimerais lire avec vous un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, il faut que je prenne le micro, d'accord, d'accord. Je prends... Voilà, salutations aussi aux frères et sœurs qui sont sur Internet. Excusez-moi, je ne vous ai pas salué tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Éphésiens chapitre 2 et au verset 19, s'il vous plaît. Le livre des Éphésiens nous parle de l'Église. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. L'Église victorieuse, ça marche. Comment l'Église victorieuse doit marcher? Parce que c'est bien d'être dans une Église, mais si l'Église, ce n'est qu'une religiosité, elle ne sert à rien. Excusez-moi de le dire. Nous vivons et nous devons vivre la foi comme Dieu l'entend, et non pas comme nous l'entendons. Il est écrit au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. » Je ne sais pas si nous réalisons tout ce que ces paroles veulent dire. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut habiter au milieu de l'Église. C'est vraiment pour lui quelque chose qui est important. L'apôtre Paul le relève là, il dit, en lui vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et je crois que nous devons réaliser que Dieu, s'il veut habiter au milieu de nous, il y a des choses que nous devons vivre, que nous devons faire. Lorsque nous étions malades avec ma femme, lorsqu'on a attrapé le Covid, ça nous a duré 5 semaines, on s'est retrouvés très, très mal, au point même qu'à un moment donné, j'ai pensé que j'allais partir. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, voilà, si tu me prends, j'ai tout gagné. C'est pas bien ce que je dis, hein. Ma femme va dire, c'est pas bien ce que tu dis, elle me dit souvent ça. Je lui dis, mais moi si je pars, elle me dit, t'es un égoïste. Je dis, non, c'est que j'ai envie de partir avec le Seigneur, c'est tout, je suis pas égoïste. Mais moi je pensais, je partais et je me préparais. Parce que aujourd'hui nous sommes vivants, demain nous ne savons pas. Il y a tellement de gens qui, tiens, encore dernièrement, j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a perdu un de ses proches, oui, un collègue de boulot, qui m'a dit son frère dans la nuit, il s'est levé, il n'était pas bien. Il s'est levé, sa femme, elle a vu qu'il n'était pas bien, il s'est levé, il est tombé, il était mort. La vie ne nous appartient pas. Et donc, moi, je m'étais dit, Seigneur, si je dois partir, je pars. Moi, je t'aime, et j'ai commencé à prier pour ma famille, pour l'église, j'ai prié pour tous, et j'ai dit, Seigneur, tu les bénis. Moi, je ne suis pas là, mais toi, tu les béniras, toi, tu agiras. Seigneur, il a dit, non, non, toi, celui-là, il veut fuir. Non, non, toi, tu vas bosser. Donc, je suis là. Mais n'empêche que j'ai passé des moments un peu terribles, et ma femme aussi, puisqu'à un moment donné, il y avait une telle fatigue que je faisais le lit, le canapé, le lit. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'arrivais pas, j'avais pas de force. Je me rappelle même, ça m'a bousculé parce que j'avais fait le café et je me suis fait une petite tartine. J'ai dit, il faut que je mange, il faut que je mange. Et même pour mâcher la petite tartine, j'avais du mal à la mâcher. Je dis, mais c'est pas possible, dans quel état je suis, quoi. J'étais une loque. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Et lorsque je pensais à ça, je pensais à l'église. Je me suis dit, mais Seigneur, dans l'église, des fois, c'est pareil. Si l'église, elle est malade, comment elle peut avancer? Comment elle peut se tenir devant toi? Parce que vous savez, quand on est malade comme ça, on n'arrive plus à lire la parole. On n'arrive plus à prier.
on n'a pas envie de lire la parole. On n'a pas envie de prier. Et on n'a envie que d'une chose, c'est de dormir et de se coucher. Et au bout d'un moment, on en a marre, alors on se lève. Mais au bout d'un moment, 2 minutes après, on a envie de se rasseoir et de se recoucher parce qu'on est fatigué. Mais vous savez que ça peut arriver à l'église, ça? Et c'est pour ça que des fois, au milieu de l'église, il y a des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées parce que la vie fatigue. Parce que nous prenons des coups, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans toutes ces situations, et on est fatigué intérieurement. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit, l'église, c'est un hôpital. Mais il faut que l'hôpital il soit en bonne santé. Parce qu'il faut que l'hôpital, il sache vraiment se tenir à la source. À la source, c'est Jésus. Et si on sait se tenir à la source, alors, vraiment, Dieu nous bénira. Je tiens à dire tout de suite que l'Église, elle n'est pas parfaite. Vous le saviez, ça? Et on le sait que trop que l'Église n'est pas parfaite. Mais heureusement, quelque part, parce que l'Église n'est pas parfaite et on ne peut pas se reprocher ni les uns ni les autres, quoi que ce soit. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses à faire pour que Dieu agisse au milieu de nous. La marche de l'Église va dépendre de chaque croyant. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est chacun d'entre nous. Ce n'est pas le bâtiment, l'Église. Le bâtiment, il disparaîtra, mais l'Église, elle existera toujours parce que l'Église, c'est toi, ma sœur, c'est toi, mon frère, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et à la manière que nous allons marcher, nous, à la maison, dans notre propre vie, l'Église va être vivante, bouillante et en bonne santé. Mais si nous ne marchons pas, nous, personnellement, dans notre existence, pour être déjà en bonne santé spirituelle, l'Église ne sera pas en bonne santé spirituelle. Alors qu'il y ait au milieu de nous certains qui soient fatigués, lassés, je le comprends. Mais si toute l'Église est malade, là, ce serait grave. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, il nous faut à nous, eh bien vraiment que nous puissions dire, Seigneur, je veux vraiment que ton Église, elle soit en bonne santé. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et on va lire beaucoup de l'Apocalypse aujourd'hui. Enfin, lire. Je vais beaucoup en parler parce que lire, sinon, ça nous prendrait trop de temps. Au chapitre 1 et verset 6, il est écrit, même au milieu du verset 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Un peuple de gens qui justement doivent se tenir devant Dieu. Un peuple de gens qui justement, aux yeux de Dieu, eh bien, ils ont vraiment une valeur spirituelle. Vous allez me dire, non, mais moi, je ne connais pas grand-chose, je ne connais pas trop la Bible. Ben justement, ça peut changer. Il suffit simplement que tu te mettes à la lire. Il suffit simplement que tu ne prennes pas des textes au hasard. Vous savez, le plus grave, c'est quand on prend des textes au hasard et qu'on s'habitue de prendre des textes au hasard. On se dit, ça va me faire du bien. Ou qu'on lit que les psaumes. Moi, je me rappelle, il y a une sœur que j'ai connue, ça fait très longtemps, qui n'est pas dans cette église, mais dans une autre église, et elle me disait, mais moi, je lis que les psaumes et les proverbes. Je dis, et le reste? Elle me dit, ah non, non, non. Je ne comprends rien, donc je lis que les psaumes et les proverbes. C'est comme si vous mangiez tous les jours de la salade. Vous allez vraiment maigrir, hein? Mais un peu trop. Un peu trop. On ne peut pas manger que des psaumes et des proverbes. Parce que toute la parole, et c'est celle qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien. Dans la marche victorieuse, dans l'Apocalypse, est-ce que vous savez, dans l'Apocalypse, Jésus parle à combien d'églises? 7. Et dans ces 7, il n'y en a que 2 qui sont vivantes. Il n'y en a que 2 qui sont vivantes. Les autres, elles sont en train de mourir petit à petit. D'ailleurs, il y a des paroles qui reviennent, et ces paroles, c'est ce que j'ai contre toi. Il y a une autre parole qui revient, c'est repens-toi.
Parce que ces églises, elles croyaient qu'elles étaient vivantes, elles croyaient qu'elles étaient capables de faire, et Dieu dit non, ce que j'ai contre toi. On peut faire des activités, et vous le lirez dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3, et vous verrez que ces églises, certaines, elles croyaient qu'elles étaient vivantes, elles croyaient qu'elles étaient vraiment remplies de l'Esprit. Et Jésus va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que ça va pas. Ça va pas. Et je ne suis pas là pour dire ce matin, ça va pas, mais c'est pour dire, même si ça va pas, Dieu veut nous donner la possibilité de réagir et d'être bénis de sa part. Parce que nous avons besoin dans notre vie, vraiment, que Dieu agisse. J'aimerais lire avec vous dans le chapitre 2, chapitre 3, pardon, et au verset 7. Et Dieu parle à l'église de Philadelphie. C'est une des églises qui est vivante. Et Dieu va lui dire quelque chose d'important. Et d'important pour nous aujourd'hui, parce que si nous voulons une vie victorieuse, déjà dans notre propre vie, si nous voulons vraiment que l'Église soit victorieuse, eh bien, on va le voir au travers de cette Église. On ne va pas tout lire. Mais Jésus va dire ça. Je connais tes œuvres. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose à Givors, ça? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Givors? Qu'est-ce qu'il avait dit le Seigneur au travers de la mémé Gabriel, que beaucoup ne connaissent pas? Oui, merci. Voilà, ceux qui ne savaient pas, maintenant vous avez les informations. C'était le journal de Givors. C'était la maman de Thérèse et de Marie-Paul et de voilà. Et la grand-mère donc de Sylvie. Si vous voulez plus de précision, vous allez voir Albert. Donc la mémé Gabriel a dit ceci. Rappelez-moi les frères si je me trompe. J'ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Vrai ou faux? Mes frères et sœurs, là, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole, j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Mes frères et sœurs, si nous gardons la parole, si nous revenons à la parole, parce que je reviens souvent là-dessus, parce que je me rends compte que la parole de Dieu, beaucoup la lisent en pointillé, beaucoup l'écoutent à l'église, mais pas à la maison. Et c'est aussi à la maison qu'on se construit. C'est à la maison qu'on va vivre la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, et ton Père qui est voilà dans le secret, il te voit. Et ton Père dans le secret te le rendra. Mais comment il va te le rendre? En faisant descendre le feu du ciel sur toi. Et quand tu viendras à l'église, tu auras le feu en toi et tu vas le communiquer. Et ça va être tous ces brasiers qui vont faire qu'il va y avoir un feu extraordinaire qui va sortir de l'église. Parce que chacun d'entre nous sera rempli de son esprit. Parce que sa parole, elle sera dans nos cœurs. Et nous ne serions pas troublés parce qu'il arrive ceci, parce que j'allais dire, en Israël, il arrive ceci ou cela, en Russie, il arrive ceci ou cela, en Ukraine, il arrive ceci ou cela. Mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Vous savez quand est-ce que Dieu a fait prophétiser un prophète pour Israël aujourd'hui? Balaam, ça vous parle? Eh bien, quand vous prenez les prophéties de Balaam, elles parlent d'Israël d'aujourd'hui. Mais vous allez me dire, non, ben si. Quand on décortique ces prophéties, on se rend compte que ça parle pour Israël d'aujourd'hui. Mais comment on peut le savoir? Ben, en lisant la parole de Dieu, en se tenant là auprès du Seigneur. Et le Seigneur va révéler des choses, va nous révéler des choses dans notre cœur, pour notre famille même. Pour notre famille. On cherche des fois à ce que notre famille se tourne vers Dieu. On dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Il ne se tourne pas. Mais si tu te tiens à l'écoute, le Seigneur va te parler pour ta famille. Et il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et combien tu vas attendre. Et le Seigneur va te dire, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton affaire.
Mais nous, on court de droite et de gauche et on ne fait pas ce qu'il nous faut. Mes frères et sœurs, cette Église, et Dieu va lui dire 2 fois. Premier au verset 8, comme on l'a lu, tu n'as pas, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et un peu plus tard, il va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je ne le dirai jamais assez, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est importante dans nos vies. Et si nous voulons qu'une Église, elle soit vivante, qu'elle soit bouillante, qu'elle soit victorieuse, alors revenons à la parole de Dieu. La deuxième Église, c'est Smyrne. C'est juste un peu avant. Je vais aller vite parce que le temps passe. Et dans cette Église de Smyrne, Dieu lui dit quelque chose à cette Église qui passe aussi par les épreuves. Mais Dieu ne la reprend pas. Dieu l'encourage. Et Dieu lui dit, ne crains point. Et là, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, ne crains point. Ne crains point car Dieu est avec toi. Ne crains point parce que Dieu a dit qu'il t'accompagnerait tous les jours de ta vie. Ne crains point parce que quels que soient les problèmes et les difficultés, les soucis que tu as aujourd'hui, les colères peut-être même par lesquelles tu passes, où tu as envie de... Voilà, on va s'arrêter là. Dieu te dit, ne crains point, je m'en occupe. Il est ton Dieu. Il est celui qui a commencé à prendre soin de toi et il va continuer à prendre soin de toi. Cette Église avait besoin d'entendre « ne crains point ». Et ce qui va rendre nos cœurs victorieux dans l'Église, c'est quand nous allons réaliser, et ça voyez-vous, c'est une position de foi. Seigneur, je ne veux pas craindre quoi que ce soit. Je disais dernièrement au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas craindre quoi que ce soit, même si des gens possédés viennent ici. Dans une église que je connais un petit peu, un possédé un jour est rentré. Et quand il y a eu la manifestation, il y a eu une volée de moineaux, tous les chrétiens sont partis en courant, sauf le pasteur et quelques chrétiens. Et les chrétiens qui m'ont rapporté ça, ils ont dit, on n'a pas compris parce que même des frères qui étaient là d'habitude dans le combat, sont tous partis. On s'est retrouvé une misère à prier pour ce gars-là. Dites-moi si un possédé venait, qu'est-ce que vous allez faire? On le dit parce qu'on ne le vit pas, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que je pense que chacun d'entre vous, ou je ne pense pas que vous ayez vu des possédés. Et à la Réunion. Ah. Eh ben, je peux vous dire que c'est impressionnant. Hein, et c'est impressionnant de rester. Mais si nous ne sommes pas prêts, si l'Église elle n'est pas victorieuse, si elle ne marche pas dans la victoire, comment pourrons-nous régler ce problème? Parce que souvent les possédés, s'ils viennent dans l'Église, c'est parce qu'ils voudraient être délivrés. Mais est-ce que nous sommes prêts dans notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts dans notre esprit? C'est une question qui se pose là. Parce que même le pasteur, devant ce possédé, il a prié pour lui. Il dit, je vais le délivrer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien. À un moment, le démon a rigolé. Il a dit, mais tu crois quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu peux rien faire. Le pasteur a été désarmé. Il ne savait plus quoi faire. Pourquoi ça arrive? Parce que, mes frères et sœurs, peut-être nous manquons de vivre dans la victoire de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix. Mais il faut que nos cœurs soient prêts aussi à payer le prix. Le prix dans la parole de Dieu, le prix dans la prière, le prix dans la communion fraternelle. Le prix parce qu'il va falloir nous détacher de tout ce qui est peut-être de ce monde pour nous attacher encore plus à Jésus-Christ. Et oui, la marche du croyant, elle est peut-être difficile, elle est hésitante, mais elle doit être pleine de foi. Elle doit être pleine de foi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Dans mon problème, j'ai confiance. Je sais que tu vas le faire. Seigneur, je sais. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on apprend de marcher de victoire en victoire. C'est dans la mesure où on va vraiment laisser le Seigneur vraiment prendre les rênes de notre vie que les choses vont changer.
voulons-nous vivre dans la victoire? Tout est là. Et je crois que ça, c'est une des premières choses. Il y a une deuxième chose dans laquelle il faut prendre la victoire, mes frères et sœurs. Et là, j'en parle parce que ça fait plusieurs fois que ça me trotte dans la tête et les circonstances font que je réalise que de plus en plus, il faut en parler. Il faut que dans l'Église, le péché soit éradiqué. Vous savez ce que ça veut dire, éradiquer? Supprimer. Supprimer. Pourquoi? Mais je vous donnerai 3 exemples vite fait. Le premier, c'est Akan. Vous vous rappelez d'Akan, qui c'est? C'est Akan, cet homme qui justement était dans le peuple d'Israël, ils étaient avec Josué, ils devaient remporter la victoire. Dieu va dire, Jéricho, qui est une grosse ville que personne n'arrivait à battre, que personne n'arrivait à y rentrer, et Dieu va dire, tout ce qu'il y a dans cette ville, vous le consacrez à Dieu, fini. Rien, vous prenez rien de cette ville. Mais ce Akan-là, il prend l'or, il prend un manteau, il prend autre chose, je ne me rappelle plus, mais peu importe, et il le cache. Et après, alors qu'ils doivent attaquer une petite ville, les hommes disent, le Seigneur nous a donné la victoire, c'est la grosse ville, la petite ville, on la mange comme ça, là. Et quand ils attaquent la petite ville, il y a 36 morts. Ils ne comprennent plus rien. La grosse ville, Dieu leur donne la grosse ville, et la petite ville, Dieu ne donne pas la petite ville. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Alors Josué, il se tient devant Dieu. Il s'humilie, il jeûne, il prie, il cherche à se comprendre pourquoi. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, au milieu de ton peuple, il y a le péché. Il y a la désobéissance. Josué dit, mais Seigneur, Dieu lui dit, rassemble le peuple. Il rassemble le peuple. Et Dieu commence à faire le tri. Et à la fin, ça tombe sur Akan. Le problème, c'est que non seulement le peuple a vécu des difficultés, mais il y a eu des conséquences sur toute la famille de Akan. Vous le lirez dans le livre de Josué. Toute la famille de Akan a payé le prix, parce que Akan a désobéi. La deuxième chose, c'est les fils d'Élie. Vous vous rappelez des fils d'Élie? Le sacrificateur, pas le prophète, le sacrificateur. Il avait 2 fils. Et ces 2 fils, ils font n'importe quoi. Ils sont sacrificateurs. Et ils font n'importe quoi. Au point que quand Saül va combattre, eh bien, les Philistins ont le dessus. Mais ils disent, mais maintenant, nous, on a l'arche de l'Éternel. On va emmener l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel va nous donner la victoire. Et ils perdent. Et les fils de Élie meurent. Parce que la Bible nous révèle que les fils d'Élie péchaient. Ils se servaient avant de servir Dieu. Ils couchaient avec des femmes à l'entrée du temple. À l'entrée du temple. Et vous voulez que Dieu bénisse ça? Ce n'est pas possible. Et ils ont été surpris de perdre. Mes frères et sœurs, lorsque le péché touche l'Église, d'une manière ou d'une autre, on oublie que ça peut atteindre tout le monde, non seulement les familles, mais ça atteint aussi l'Église. C'est choquant ce que je vous dis peut-être. Mais pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, moi j'entends des tas de choses dans les églises. Je vais vous choquer un peu plus. Quelqu'un me disait un jour, est-ce que tu sais que dans les églises, il y a de la pédophilie? Et non. Et... Eh oui, mon frère. Même dans les ADD. Non, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bien, mes frères, il faut que le péché soit révélé. On ne peut pas vivre et Dieu ne nous bénira pas si dans nos églises il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela que je relève la chose, parce que je crois que moi je veux être béni. Moi je veux que l'église soit bénie. Moi parce que j'aime le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on veut qu'une chose, c'est que le peuple soit béni. C'est que le peuple vive dans la victoire. Lorsque je prie pour les malades, mon désir c'est que les malades soient guéris. C'est pas qu'ils reviennent dimanche après dimanche. Lorsque je m'approche de ça, je me dis, Seigneur, j'espère que réellement, celui qui va s'approcher, son cœur va être touché. Mais pour qu'il soit touché, il faut que l'Esprit de Dieu le touche.
Je comprends que ce que je vous dise ce matin, ça vous choque. Mais vous savez, je préfère qu'on soit choqués maintenant, mais qu'on se retrouve tous dans la maison du Père là-haut. Tous dans la maison du Père là-haut. Et je crois que mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous faut, si nous voulons vivre une vie victorieuse, faire pour que nos vies se sanctifient. Vous savez, j'apportais la parole vendredi soir et le Seigneur m'a mis à cœur ceci. C'est que, il me reste peu de temps donc, le Seigneur m'a mis à cœur ceci, c'est que si nous voulons vraiment arriver jusqu'au bout de la course, il va falloir de la persévérance dans la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre. C'est pour cela qu'il nous faut de la persévérance dans la foi. Même si les choses sont difficiles, même si des fois peut-être je ne comprends pas les situations par lesquelles je passe, mais il va falloir que tu t'appuies, ma sœur, sur le Seigneur. Non pas sur tes forces, non pas sur les forces que tu crois avoir, mais appuie-toi sur le Seigneur pour qu'il te donne vraiment la force d'aller jusqu'au bout. Persévère dans la foi. La deuxième chose dans laquelle il faudra persévérer, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. La troisième chose, ce sera la sanctification, qu'il faudra encore persévérer pour que nos vies soient sanctifiées. Vous vous rappelez ce qui est écrit dans les livres des Hébreux? Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà une des raisons pour lesquelles il nous faut persévérer. Alors je reconnais ce que je dis ce matin, ça paraît dur. Mais mon désir, c'est que réellement nous soyons bénis de Dieu. Mais pour être bénis de Dieu, il va falloir peut-être que nous puissions vraiment aller de l'avant. Parce que le désir de Dieu, c'est que vraiment nous soyons victorieux. Victorieux dans nos prières. Combien de chrétiens me disent, mais je prie, le Seigneur ne répond pas. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Oula, le silence. Oh, le silence. Mais parce qu'on ne comprend pas Dieu. On ne sait pas, peut-être que c'est le temps de Dieu d'exaucer ou c'est pas le temps d'être exaucé. Il y a toujours un temps. Les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, mais pourquoi cet homme, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Jésus va dire non, c'est pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. Et certaines fois, il y a un temps. Pourquoi les disciples sont venus à la porte du temple et à la porte du temple, ils ont dit à cet homme, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais lève-toi et marche. Pourquoi c'est les disciples qui l'ont guéri? Parce que Jésus est passé d'autres fois devant le temple. Jésus est passé d'autres fois devant cet homme. Et Jésus ne l'a pas guéri. Mais pourquoi? Mais parce qu'il fallait que ce soit les disciples qui les guérissent. Et il y a un temps de Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est difficile à comprendre pour nous. Parce que nous, on voudrait qu'on prie et qu'on est exaucé. Mais c'est dans la mesure où nous allons apprendre à connaître le Seigneur davantage que Dieu va agir dans nos vies et que Dieu va se manifester. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis conscient qu'il y a des choses qui nous bousculent, mais j'aimerais vous dire, le Seigneur est celui qui veut nous rendre forts en lui et victorieux. J'aimerais lire un dernier texte avec vous dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 3. Et à partir du verset 31. Chapitre 9, pardon, verset 31. Non, chapitre 9, mon frère, je me suis trompé. Chapitre 9, verset 31.
il est écrit une chose bizarre. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pourtant, lorsqu'on lit au chapitre 8, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé au chapitre 8 ? Non ? Vous ne vous rappelez pas ? Persécution de l'Église. La mort d'Étienne. Il s'est trompé ce verset en disant l'Église était en paix. Non, il ne s'est pas trompé. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a la persécution que l'Église ne peut pas être en paix. Parce que la paix, elle doit être où ? D'abord dans les cœurs. Elle doit être d'abord dans les cœurs. Et la parole dit, et l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la persécution qui fait que l'Église recule. Parce qu'on s'est rendu compte que même dans l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire de l'Église, plus l'Église a marché, je crois que je l'ai déjà dit à Givor, mais plus l'Église a marché dans les voies du Seigneur, dans la crainte du Seigneur, et plus les chrétiens étaient persécutés, mis à mort, et il y a encore plus de gens qui se convertissaient au Seigneur. Lorsque nous avons été avec mon épouse, à l'époque où on s'est occupé des personnes âgées ensemble, on avait été au musée du désert. Vous avez entendu parler du musée du désert ? C'est en Ardèche, chez les protestants là-bas. Et en fait, il y a des écrits qui disent que lorsque les chrétiens étaient brûlés, ils prêchaient la parole. Et les gens se convertissaient. Et ils étaient en train de brûler. Alors ce que le roi avait dit, c'est que avant, quand on les mettait tout de suite sur le bûcher, il fallait qu'il les étouffe pour les empêcher de parler. Parce que plus il y a des chrétiens qui mouraient, et il y en avait encore plus qui se convertissaient. La persécution ne fait pas que l'Église recule. Ce qui fait reculer l'Église, c'est quand l'Église ne fait pas ce qu'il faut avec Jésus. Quand le péché est là. Quand nous n'obéissons pas au Seigneur. Il y a une parole qui m'a toujours choqué et interpellé. Lorsque David a péché, qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Tu as méprisé ma parole. Tu as méprisé ma parole. C'est fort comme parole, dites-moi. Et je crois que nous devons faire attention à ne pas mépriser la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons vivre un réveil ? Mes frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Marchons comme le Seigneur le veut. Et nous verrons la gloire de Dieu. Moi, j'en suis persuadé. Parce que Dieu ne se renie pas. Lorsque la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas que pour les guérisons. C'est que Dieu veut vraiment agir au milieu de nous puissamment. C'est à nous à dire, comme je le disais la dernière fois, je crois que c'est ici que je l'ai dit, il faut dire au Seigneur, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Et Dieu nous bénira. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît ? Seigneur, nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Et nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin que tu viennes visiter nos vies. Tellement besoin, Seigneur, que nous ayons cet engagement avec toi complet. Seigneur, viens souffler, s'il te plaît. Et si quelqu'un peut-être avait été choqué ce matin, je te prie de me pardonner, Seigneur. Ce n'était pas le but. Mais Seigneur, viens bénir ces personnes qui sont là. Viens bénir chacun en particulier. Tu connais les besoins des cœurs. Viens souffler et faire du bien. Nous voulons vivre la foi, nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Notre désir, c'est que le Saint-Esprit puisse descendre sur chacun d'entre nous. Alors Seigneur, s'il te plaît, viens nous faire grâce, viens nous aider à marcher de victoire en victoire et par la foi. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois béni. Et je vous dis
à mardi.